Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. Majeur et planificateur financier. Salut Fabien. Salut. Alors, qu'est-ce que tu as retenu des marchés boursiers hier? Eh oui, c'était pas beau, puis aujourd'hui, ça s'annonce guère mieux. Moins 20, moins 0,20, on doit dire pour le Dow Jones, à peu près 0,5% de baisse pour le SP500, 1,5% pour le Nasdaq et 0,22 dans le négatif pour le TSX de Toronto. Encore une fois, c'est les semi-conducteurs, Nvidia, AMD, Broadcom, Intel, tous dans le rouge. Alors, l'enthousiasme autour de l'intelligence artificielle, ben là, ça cède sa place aux questions sur la rentabilité, parce que ça fait quand même 2 ans là, qu'on parle abondamment d'intelligence artificielle, mais est-ce que ça rapporte cette affaire-là? Et là, c'est moins sûr. Mais il y a eu quand même des gagnants hier, notamment United Health. Et le symbole boursier, c'est UNH, plus 8,66, quand même beaucoup, là, près de 9% après des prévisions de bénéfices largement au-dessus des attentes. Et le grand perdant, c'est la nouvelle société qui est entrée en bourse, fabricant de puces coréennes, c'est SK Hynix. Et au niveau géopolitique, évidemment, les frappes des États-Unis sur l'Iran autour du détroit d'Ormuz, tout ça fait que les taux obligataires sont en train d'augmenter. Et puis ça fait des craintes. On va parler de plus en plus des obligations américaines. Et sur le TSX, Toronto a perdu 76 points et ça a été plombé par les métaux de base et le recul de l'or. Explique-nous, Fabien, la différence entre le style valeur et le style croissance en termes de stratégie. Oui, on parle souvent de ça dans l'actualité boursière et certains se demandent, est-ce que j'ai passé à côté de quelque chose puisque le style valeur semble être très payant cette année? Ben, un titre valeur, c'est une action en bourse qui se négocie sous ses fondamentaux. Les fondamentaux, ça veut dire que par rapport à ses profits, il y a un ratio qui est relativement faible. On a aussi un autre ratio qu'on surveille, c'est le cours de l'action versus sa valeur comptable. Est-ce qu'il y a des dividendes qui sont versés? Est-ce que l'argent rentre de façon continue? C'est ça le flux de trésorerie. Alors, un titre de croissance, lui, se paye avec une prime pour le futur. Et dans le cas de la valeur, on regarde immédiatement. Et si le prix d'aujourd'hui est inférieur à ce que ça vaut, ben là, c'est une bonne affaire. Mais la croissance, c'est carrément un pari pour demain. Mais il y a des titres, on peut observer certains ratios, comme Berkshire Hathaway, la société fondée par Warren Buffett. Ben là, on se rend compte que le cours-bénéfice est relativement faible, autour de 14. Ce serait donc un vrai titre valeur en ce moment, tout comme la banque JP Morgan Chase. Puis au Canada, des titres valeurs dont ça semble une évidence, Manuvie, la financière Manuvie, qui est dans le secteur de l'assurance et de la gestion de patrimoine, un cours-bénéfice très faible aux alentours de 11. Et puis Suncor aussi dans l'énergie pétrolière, c'est seulement 10 fois les profits. Alors ça, c'est de bons exemples, mais on a quand même raison de constater qu'en ce moment, les titres valeurs sont beaucoup plus payants que les titres croissance depuis peut-être 2 ans, là. Mais en même temps, Fabien, il va arriver un temps dans notre vie aussi où la pondération de tout ça va évoluer, là. Parfois, on est dans une phase, par exemple, accumulation de patrimoine, on est dans une phase de très, très forte croissance, et vient une étape où on veut, oui, continuer d'accumuler, mais surtout sécuriser le patrimoine qu'on peut avoir. Ça, tu le vois dans ta stratégie? Oui, bien sûr, on fait de plus en plus de place au style valeur puis au titre à dividende. Lorsqu'on vieillit, la clientèle de plus de 50 ans va demander plus de stabilité. Puis on peut avoir des actions qui sont cotées comme étant des actions plus stables, moins risquées que d'autres. D'ordinaire, les titres de croissance peuvent être justement spéculatives. Et le Monopoly Made in USA. Oui, je voulais te parler de Monopoly ce matin parce que c'est le week-end, les vacances de la construction. On emporte peut-être dans son kit de camping des jeux de société. Monopoly, c'est beaucoup trop long. John Silva, lui, c'est le PDG de WS Game. Okay. C'est une compagnie du Massachusetts qui fait des versions de luxe, des grands jeux très connus, là, comme Clue et compagnie. Lui, il a reçu une facture de la douane américaine à plus d'1 million de dollars pour des jeux importés de Chine. Alors, il a décidé, lui, pour le 250e anniversaire des États-Unis, de créer une version Monopoly 100% américaine. Mais l'ennui, c'est de trouver des fabricants pour toutes les petites pièces qu'ils avaient besoin. Alors, ils avaient besoin, entre autres, de produire des jetons métalliques, des petites icônes comme le chapeau de cowboy, le chariot, la tarte aux pommes, des affaires de même. Il a trouvé tout ça, mais la facture finale était
donc du double de ce que ça coûtait pour faire un jeu en Chine. Mettons que son coûtant était de 40 $, mais là, c'était 80 et quelqu'un va payer 160 un jeu de Monopoly et c'est plutôt rare, même si c'est une pièce de collection. Mais il n'a pas réussi à finir le jeu parce qu'il a trouvé 0 fabricant sur le territoire américain capable de faire des dés. Les dés, il n'y a personne qui fait ça. Aux États-Unis. Des simples dés là, pour jouer. Là. Alors là, il a dû se tourner vers une autre société externe et puis ça relevait donc le défi. C'est très difficile. La chaîne d'approvisionnement aux États-Unis, elle est vraiment très fragmentée. Puis il y a un autre qui est venu témoigner de ça. Je termine avec l'histoire de Greg Ahern. Lui, il a voulu faire des pommeaux de douche. Pardon, ça c'est Raymond. Raymond, lui, un entrepreneur du Texas. Il a voulu faire des pommeaux de douche 85% plus cher fabriqué en sol américain. Et Trump se plaignait de ça. Alors, il donne des idées à certains de ses citoyens et surtout dans la tranche MAGA. OK, nous autres, on va relever le défi, on va en faire des trucs au State. Il fabrique des pommeaux de douche 85% plus cher. Il a mis ça sur son site Internet, 25 000 visiteurs. Il a vendu dans une semaine 600 pommeaux de douche à rabais, 0 du Made in USA. Là. Alors, c'est vraiment un phénomène, la désindustrialisation aux États-Unis, ça se renverse pas par un décret ou tout simplement une petite boutade du président. Mais pour le Monopoly, Fabien, tu as juste à mettre le nom de Trump là-dessus, Trump Plaza, Trump Avenue, ça va se vendre. Ça, c'est sûr qu'il y en a qui vont l'acheter. Faudrait cacher des trucs en dessous de la plaquette, par exemple, pour faire comme lui. Salut, Fabien!